Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons parler sur comment faire tomber les troubles de la faiblesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles de la faiblesse et n'arrivent pas à le faire tomber. Aujourd'hui je vais partager avec vous quelques clés ou quelques principes qui fera tomber les troubles de votre faiblesse. Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, le trouble vient d'une seule chose. Ça vient de quelque chose qui a été fait, de quelque chose qui a été dit, de quelque chose qui a été mentionné soit à votre personne. Et cela crée aussi les troubles de la faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Et comment faire tomber les troubles de la faiblesse? Ici, j'ai écrit en disant que nous avons ce qu'il faut savoir pour faire tomber les troubles de la faiblesse. Il faut d'abord identifier les troubles de la faiblesse que vous avez. Lorsque vous faites identifier les troubles de la faiblesse qui viennent dans votre vie, vous allez savoir directement comment vous pouvez le faire tomber. Et parce que nous parlons de faiblesse plus, et je vais vraiment me réencadrer sur la faiblesse spirituelle. Par définition spirituelle, ce n'est pas seulement une fatigue physique, mais aussi morale, émotionnelle et spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement ces fatigues qui est spirituelle, mais aussi les fatigues commencent d'abord par physique. Lorsque l'esprit est bien disposé et la chair est faible, la Bible nous montre déjà que votre physique est souvent très faible. Il se fatigue souvent. Et il y a aussi, quand il y a fatigue de l'esprit, et plutôt quand il y a fatigue physique, ça crée aussi fatigue émotionnelle. Après avoir créé fatigue émotionnelle, ça crée aussi ce qu'on appelle la fatigue morale. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment le faire tomber au juste lorsque ça vient auprès de vous. Première des choses, nous allons voir quelques symptômes qui fait monter la fatigue qui est spirituelle dans la vie d'une personne. Le premier symptôme, c'est le découragement. Lorsque vous sentez en vous le découragement, sachez-le que vous allez vous rendre tellement faible. On a parlé sur vous, on a parlé de la part de l'Éternel en vous que ces choses vont prendre fin, mais vous êtes découragé, ou soit vous êtes en train de faire un œuvre quelconque de la part de l'Éternel, mais vous êtes découragé. La Bible même nous demande, l'apôtre Paul qui dit à Timothée, fortifie-toi. Et Dieu aussi dit à Moïse, fortifie-toi et prends bon courage. Parce qu'il savait qu'il y aura un découragement. Et lorsqu'il y a découragement, il y a directement une faiblesse. Et dans le deuxième symptôme, c'est le manque de foi. Lorsque vous manquez la foi à ce que vous êtes en train de faire, sachez-le que vous n'allez pas être fort à votre vie ou dans votre façon de faire. La Bible déclare même dans le livre des Hébreux chapitre 12, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous avez la foi en vous, vous allez enlever directement ce qu'on appelle la faiblesse. Ayez la foi dans tout ce que vous faites. Dans le troisième symptôme, c'est l'hésitation. Tu veux faire une chose, mais tu hésites en toi-même. Tu veux réaliser un projet, tu hésites. Tu te dis, est-ce que ça va aller? Je mérite de dire que lorsque tu dis, est-ce que tu apportes en toi la faiblesse? Tu apportes en toi le manque de moyens de faire. Parce qu'en réalité, on ne pose pas plusieurs questions lorsqu'on veut réaliser un grand projet, par exemple. On s'est dit, oui, je vais me lever en réalisant ceci. Oui, je vais me lever en faisant l'œuvre de l'Éternel. Je vais me lever en faisant ce qui sera bon pour Dieu et aux yeux de l'Éternel. Bien, mais quand tu existes, tu existes, quand il y a des l'hésitation en toi, tu ne vas pas arriver à réaliser ce que toi, tu veux faire. Et dans le troisième symptôme, c'est ce qu'on appelle la perte d'identité. La perte d'identité, nous parlons plus sur la perte d'identité spirituelle, bien-aimé. Quand il y a une perte d'identité, il y a directement une faiblesse. Parce que vous ne savez plus votre identité, la raison pour laquelle Dieu vous a appelé dans tel domaine, dans telle chose, vous n'allez plus travailler comme il se doit. Pourquoi? Parce que vous vous sentez déjà que vous n'êtes plus dans votre identité. Vous avez perdu votre identité correcte et cela attire aussi
aussi les troubles. C'est pourquoi il faut savoir localiser votre identité. Ne jamais perdre l'identité qui vit en vous. Mais par contre, donner l'accès à votre identité afin que cela puisse créer beaucoup de grandes choses. Et le deuxième clé, c'est comprendre l'origine de la fatigue. Il faut comprendre d'où est venue cette fatigue. Est-ce que ça vient par rapport aux distractions ou soit ça vient par rapport à ma façon de réfléchir ou à ma façon de faire. Lorsqu'on parle de comment trouver cette origine, on dit directement que faiblesse humaine est vraiment souvent naturelle. Quand on parle de la faiblesse humaine est souvent naturelle, on voit nous sommes limités par la chair. Bien-aimé, tu es limité par la chair. C'est pourquoi vous devez savoir cela. C'est comprendre votre originalité et que vous êtes limité par la chair. Le livre de Romains 7, 18 nous dit cela, que nous sommes limités par la chair. Et deuxième, dans le point B, c'est attaque spirituelle. Vous devez attaquer la partie spirituelle. Lorsqu'on parle de l'attaque spirituelle, on voit directement l'ennemi exploite nos moments de faiblesse pour en profiter. Sachez-le que quand tu pries beaucoup, quand tu sers Dieu, l'ennemi est tout autour de toi. Il va vouloir chercher à détruire et à ruiner ce que toi tu es en train de mettre en œuvre. Et c'est que l'ennemi fait quoi? Il vient directement faire quoi? Attaquer votre vie spirituelle. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de personnes lorsqu'ils dorment, ils voient souvent dans une songe ou dans une vision, il est en train de courir, il y a des gens qui sont en train de lui poursuivre, soit il est en train de monter dans des montagnes qui sont difficiles, il se retrouve dans le forêt seul, il se retrouve, il est attaqué, il se retrouve, il est agressé par l'ennemi, il est attaqué avec des animaux, soit les chiens sont en train de les poursuivre, des choses comme ça, l'ennemi fait quoi? Il attaque d'abord votre esprit. Lorsque l'ennemi attaque votre esprit, il va veiller à ce que tu ne puisses pas te retrouver. C'est pourquoi, dans le premier position, j'avais parlé d'abord par l'identité, la perte d'identité. Bien aimé, quand l'ennemi attaque votre spiritualité, vous n'allez plus savoir où il va mettre votre vie. Surtout les gens qui sont habitués à voir des visions et à voir des révélations dans leur vie. L'ennemi vient souvent attaquer d'abord votre esprit. Lorsqu'il attaque votre esprit, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il veut exploiter les moments de faiblesse pour qu'il puisse bien vous faire retirer dans la présence de Dieu. C'est ça le projet de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible déclare même que Jésus-Christ est en train de dire dans son discours, lorsque vous chassez l'ennemi, lorsque vous chassez les démons, et qu'il part, après avoir parti, il se retrouve que dans le lieu qu'il est parti, il est vide. Il va dire après un certain moment, veillons retourner pour faire quoi? Pour trouver la résidence dans le lieu que nous avons été chassés. Et lorsqu'il arrive, il n'arrive pas lui-même, il apporte 7 démons plus forts, plus méchant que lui, afin qu'il puisse retrouver la résidence. Et souvent, j'aimerais dire que comment vous pouvez sentir que l'ennemi est en train d'attaquer au moins votre esprit. Des fois, vous dormez pendant la nuit que vous dormez, vous rêvez, votre maison est ouverte. Sachez-le déjà que l'ennemi est en train d'attaquer votre esprit. Vous dormez, vous voyez la maison est ouverte, vous voyez lorsque la maison est ouverte, vous voyez les gens sont en train de venir chercher au moins à entrer dans la maison ou soit à faire des désordres. Le deuxième des choses, vous allez voir dans le vision, vous voyez par exemple des criminels qui sont en train de venir armé en armée pour détruire votre vie. Sachez-le déjà que l'ennemi est en train d'attaquer votre vie spirituelle afin de ne pas permettre à ce que vous puissiez mieux travailler. Pour trouver cela, vous verrez dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Et dans le point C, manque de communion avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous manquez les communions avec Dieu, l'ennemi directement impose ce qu'on appelle la faiblesse. Lorsque je parle de manque de communion avec Dieu, il y a ce qu'on appelle éloignement de la source de force. Vous vous éloignez de la source de force. Lorsqu'on parle de la source de force, on voit directement Dieu en personne en train de travailler. Vous êtes éloigné de lui. Bien aimé, pour que l'ennemi puisse travailler, pour que l'ennemi puisse vous séparer de Dieu, il va d'abord vous aider à vous éloigner de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source de votre force. Lorsqu'il vous éloigne de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il va profiter de provisionner des choses. Il va
commencer à vous inspirer. Vous savez que l'ennemi inspire beaucoup de gens. Vous savez, l'ennemi est devenu comme les morts, je vais dire que les menteurs, le cerveau menteur pour écarter, pour faire écarter ou éloigner les enfants de Dieu dans leur destinée. Si vous voulez le voir, c'est dans le livre de Jean chapitre 15, verset 5. La Bible déclare que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et dans le troisième clé, c'est ce qui est le troisième clé, c'est les armées spirituelles pour faire tomber ce trouble. Alors, quand vous cherchez à savoir l'armée spirituelle pour faire tomber les troubles, là, nous allons parler sur les quatre sous-points. Sur l'armée spirituelle pour faire tomber les troubles, c'est la prière persistante. Quand on parle de la prière persistance, bien-aimé dans le Seigneur, il faut rester dans la prière. Il faut prier, prier, prier. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare que priez sans cesse. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous priez sans cesse, vous serez capable de faire tomber la faiblesse de l'esprit. Parce que la prière avec persistance, la prière avec détermination, ça montre déjà, ça permet directement à Dieu de pouvoir revenir encore en vous et de faire tomber les ennemis qui cherchent à détruire votre vie. Et dans le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez commencer à méditer la parole de Dieu chaque temps. Ne laissez même pas une minute. Ayez juste cette décision chaque jour. Ne prends pas beaucoup, prends même 30 minutes à méditer la parole de Dieu. Ça va faire tomber tous les troubles de la faiblesse qui est en train de persister encore dans ta vie. Lorsque je parle de la parole de Dieu, je vois ici, c'est la source de notre force et de notre réconfort. La Bible déclare dans le livre de Psaumes chapitre 119 verset 28, « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Bien-aimé dans le Seigneur, il est tellement important de soupirer après un courant d'eau, de dire à Dieu que mon âme pleure. Chaque jour, il pleure. Pourquoi il pleure de chagrin? Parce que lorsque vous avez des troubles dans votre vie, bien-aimé, vous aurez ce qu'on appelle les chagrins. Vous n'allez plus se retrouver dans la joie, par exemple. Même lorsque quelqu'un fait une chose, ça vous trouble. Vous, ça ne vous fait pas du bien. Juste parce que vous avez en vous le trouble. Et il faut savoir que lorsque quelqu'un a le trouble, il a en lui la manque de la stabilité. Et dans le troisième point, ou dans le troisième sous-point, je parle de vie de jeûne. Le jeûne permet aussi assez de faire tomber le trouble de la faiblesse. Quand je parle de jeûne, je vois discipline spirituelle pour affermir l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez les disciplines spirituelles pour faire affermir votre esprit, cela va permettre à ce que vous puissiez avancer. Mais vous ne pouvez pas avancer seulement comme ça, il faut jeûner. Il faut trouver le temps avec Dieu, bien-aimé. Ça te permettra au moins de pouvoir recréer encore cette atmosphère. Et lorsque l'atmosphère est sortie, ça va créer ce qu'on appelle l'inentendu. Ça va créer l'atmosphère de Dieu dans ta vie et la faiblesse va tomber. Ça va créer ce qu'on appelle la force. C'est pourquoi cela est écrit aussi dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 58. Dans le point 4 ou quatrième clé, nous avons s'appuyer sur la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous savez vous appuyer sur la puissance de Dieu, ça va vous permettre directement de se relever à nouveau. Ça va permettre à votre tête d'être encore le plus haut que le plus bas. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je parle de s'appuyer sur la puissance de Dieu, je vois j'ai trois sous-points. Là, je parle de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. La Bible déclare que ma force te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de l'Éternel s'accomplit dans la faiblesse. Cependant que tu te retrouves que tu es faible, il faut s'appuyer auprès de Dieu.
il faut aller encore auprès de lui, parce que c'est en lui que s'appuie une puissance. Il dit, j'agis dans ma faiblesse. C'est pourquoi même il a dit à Paul, ma force, ma puissance te suffit. Ça veut dire ce que tu as, c'est déjà suffisant. Bien aimé, il faut savoir s'appuyer sur la puissance de Dieu. Et dans le sous-point, le verset nous montre que la faiblesse n'est pas une condamnation, mais un point de départ pour voir la puissance de Dieu se manifester, comme j'avais dit. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, vous vous appuyez sur la puissance de Dieu, vous allez vous voir que Dieu va accomplir une chose sur le point de départ. Parce que toute chose ne commence pas seulement dans le point d'aller, mais c'est sur le point de départ. Il faut noter qu'il y a une différence entre le point d'aller et le point de départ. Et c'est presque, les mots semblent être presque le même, mais il y a de différences au milieu de cela. Et dans le troisième verset, le verset qui permettra aussi à ce que vous puissiez faire tomber la puissance, là où soit faire tomber le trouble de la faiblesse, c'est dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 13. La Bible déclare ceci, je puis tout par celui qui me fortifie. Je fais tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut demander toujours que Dieu vous rend fort, que Dieu enlève la faiblesse qui est en train de se réaliser au moins dans votre vie. Et cela va permettre à ce que vous puissiez avancer avec une nouvelle vitesse. Ne vous lâchez pas, ne laisse pas, mais dites à Dieu, je m'appuie sur toi et j'ai cette ferme assurance que toute chose finira par se taire et au soit la faiblesse finira par se terminer ou par se taire, comme j'avais dit. La Bible, dans le cinquième clé, il faut avoir l'exemple biblique. Nous avons quelques exemples bibliques de gens qui se sont retrouvés victorieux dans la faiblesse. Et je vous recommande aussi d'aller lire quelques versets qui va vous permettre à ce que vous vous sentez victorieux dans votre faiblesse. Le premier exemple de personne que vous devez savoir, c'est la personne de Gédéon. Bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon était faible à ses propres yeux. Lui-même se voyait que je suis faible. En la mission que tu m'ordonnes, je ne saurais pas. La Bible déclare dans le livre des Juges, chapitre 6, si vous voulez le voir. Il dit ceci, faible à ses propres yeux, mais choisi par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël. Gédéon était faible aux yeux de lui-même. Parce que des fois, lorsqu'on voit dans notre propre yeux, on se dit, je suis tellement faible, je ne vais pas arriver, je ne sais pas comment je peux faire. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon aussi s'est retrouvé faible à ses propres yeux. Mais Dieu l'a dit, voyant héros, il a dit, je vais travailler avec toi parce que je t'ai choisi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut aussi avoir un exemple de Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit? Moïse craignait de parler, mais Dieu l'a utilisé puissamment. Lorsque Dieu a dit à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris qui fait pousser leurs oppresseurs. Je suis descendu pour délivrer les enfants d'Israël en Égypte. Moïse, ce qu'il faut savoir, il se sentait d'abord faible. Le fait d'abord de fuir le palais royal pour aller se référer dans l'autre côté, il était faible en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de dire, le roi, si le roi apprenne que j'ai tué l'un des enfants d'Israël, l'un des enfants d'Égypte, je risquerai à ce qu'il puisse me tuer. Sa faiblesse a fait à ce qu'il puisse fuir. Et lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui appelle dans les buissons ardents et puis il dit à Dieu, non, je ne saurais pas, au moins je ne sais même pas parler, je suis tellement faible. Mais il ne savait pas qu'il y avait un avenir qui l'entendait pour qu'il puisse faire beaucoup de grandes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te dis pas toujours que tu es faible. Ne crains pas toujours de parler. Ne crains pas toujours d'avancer. Ne crains pas toujours de réaliser ce que toi tu penses de réaliser. Ne crains pas toujours de marcher avec Dieu.
Peu importe les choses qui se passent tout autour de toi, ne crains pas. Parce que Moïse avait la peur de dire que, oh, je ne sais pas parler, des fois, d'abord, c'est que je suis là, tel que tu me vois, je bégaye des fois, je n'ai même pas de mots faciles dans moi. Mais Dieu dit, non, 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 non. Dans ma faiblesse, c'est dans tes faiblesses que moi je vais faire quoi? Je vais me faire montrer. Bien-aimé, Dieu est capable de se faire montrer dans tes faiblesses. Le troisième exemple, c'est l'exemple de David, un jeune et petit face à Goliath. Un jeune et petit face à qui? À Goliath. Mais David n'avait pas perdu sa force, il n'avait pas perdu sa foi. Il ne se voyait pas qu'il était faible, mais il dit, je suis puissant par celui qui m'a choisi. Ici dit, jeune et petit face à Goliath, mais fort dans la puissance, fort de la puissance de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 17, vous verrez cela. Il était fort devant Goliath. Il n'avait pas regardé la taille de Goliath. Ne regarde pas la taille de la faiblesse que tu as, mais regarde la taille de la force que Dieu va mettre dans ta vie et sur ta vie. Et par conclusion ici, les troubles de la fatigue ne tombent pas par la force humaine. C'est ce qu'il faut savoir. Les troubles de la faiblesse ne tombent jamais par la force humaine, mais par la puissance de Dieu. À chaque fois quand vous sentez que vous êtes faible spirituellement, physiquement, ça ne tombe pas par ta propre puissance humaine, non. Ça tombe par la puissance de Dieu qui vit en nous. Il faut reconnaître notre besoin de lui. Ce que nous avons besoin auprès de lui. Et de marcher dans une dépendance totale au Saint-Esprit. Le besoin que nous avons auprès de lui, c'est de marcher dans une dépendance de puissance et de dépendance du Saint-Esprit. Donc de marcher en conformité avec lui, de marcher selon lui, de faire des choses que lui fait, de réaliser ce qu'il pense de nous. Et cela va permettre à ce que vous puissiez au moins faire tomber ce qu'on appelle la faiblesse de l'esprit. Ce n'est pas une honte d'être faible, c'est ce qu'il faut savoir. Il ne faut pas dire non, c'est la honte que je sois faible, les gens doivent voir ma faiblesse. Et je vais vous dire qu'un bon serviteur, c'est celui qui parle même de ses faiblesses auprès de ses collaborateurs. Juste parce qu'on puisse l'aider. Parce qu'on puisse l'aider. Moïse connaissait très bien ses faiblesses, c'est pourquoi il avait directement dit à Dieu. Il dit, oh, ma faiblesse est que je ne sais point parler, j'ai des douleurs, je n'ai pas de mots dans ma bouche. D'abord, quand je parle, je bégaye. Et Dieu dit, non, 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 ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu ne sais pas parler. Alors, Dieu fait directement une sélection. Il sélectionne directement qui? Il sélectionne son frère. Il dit, donc, Moïse, tel que tu es là, toi, tu seras prophète. Aaron sera qui? Toi, tu seras Dieu et Aaron sera ton prophète. Pourquoi? Parce que Moïse avait montré déjà la faiblesse qu'il avait auprès de Dieu. Il dit à Dieu, moi là je ne sais pas parler, mais Dieu fait déborder la parole de Moïse. Il dit, Moïse, toi maintenant devant les enfants d'Israël, tu seras un Dieu. Je te crée un Dieu. Et comme tu ne sais pas parler, tu dis que tu ne sais pas parler, Aaron sera alors ton prophète. Donc celui qui va commencer à parler de ce que toi tu vas annoncer. Vous voyez, c'est pourquoi il ne faut pas dire que vous êtes faible, mais une opportunité pour expérimenter la force divine. Vous n'êtes pas faible, mais c'est une opportunité pour expérimenter la force divine. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est à ce moment que vous connaissez comment vous pouvez faire tomber la faiblesse spirituelle. Avec quelques versets que nous avons donnés, veuillez les noter et veuillez le mettre en pratique, afin que vous puissiez réussir à ce que vous voulez comme de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Si vous avez des questions, veuillez juste poser une question juste en bas en bas des commentaires et nous serons là pour répondre à tout moment que vous allez poser votre question. C'est votre humble serviteur, le prophète Joseph Kwidi. Que Dieu vous bénisse.